Aujourd'hui, je reviens avec une chronique pleine de sel et de fougue qui ne saurait sans rappeler les osotements truculents de ma chère collègue EI18. Et qui de mieux pour parler des campagnes que les EIens eux-mêmes? Je vais essayer à travers ce bref pastiche à vocation humoristique de vous livrer mon ressentiment sur cette période de guerre que furent les campagnes BDE 2018. Alors cela va sans dire, cette chronique est outrageusement partisane. Car vous n'ignorez sans doute pas, chers auditeurs, que mon cœur saigne toujours abondamment. Et pourquoi saigne-t-il, me crierez-vous, et je l'entends, en remplissant la grille d'un sudoku d'un EC News périmé, n'est-ce pas les gars qui me regardent dans le studio? Eh bien il saigne parce que je suis battu, abattu même. Comme un zèbre mis à mort, roué de coups par des renards en costume de clown, humilié par un score dont rêveraient les opposants de Poutine, relégué enfin au rang d'organisateur d'un week-end boueux dans un camping miteux où même les gardiens ne viendront pas. Que l'on ne s'y trompe pas, les campagnes, ce sont aussi de formidables rencontres. Des dizaines de réunions rythmées par des blagues bien potaches, des milliers d'euros dilapidés sans vergogne dans l'achat d'hectolitres de breuvages immondes dont même les chiens ne voudraient pas. Des amitiés se sont nouées aussi, des tensions se sont créées au fil des campagnes, comme ce temps le chemisier de ma tata Michel au cours d'un repas de famille trop long. Mais jamais on n'oublia le sacro-saint esprit de liste. Et que dire de cette pitoyable liste gagnante? Une liste mue par la seule volonté d'un chef autoproclamé, tellement médiocre en communication qu'elle appelle à l'aide les djinns déjà tous partis en vacances, si douteuse qu'elle fait un tonus dans une boîte à partouze, dont les visuels ressemblent au dessin de ma petite cousine quand elle fait la fête des mères, et qui croit dur comme fer au Père Noël pour exaucer un programme hautement saugrenu. Mais une liste qui, envers et contre tout, nous a battus. Toute ma méchanceté gratuite, ma mauvaise foi, ma tristesse n'y changeront rien, ils ont gagné, largement gagné même, ce qui prouve bien qu'on peut faire les meilleures campagnes possibles et finir stafouille. Alors quid des campagnes au final? Quid du témoignage laissé aux générations futures, comme il dirait? Je vous dirais bien de lister, ne serait-ce que pour me rincer au futur repas de liste, pour développer vos compétences de management bien plus efficacement qu'en une année à 10 000 euros de l'autre côté de la rue, pour faire partie d'une famille qui vous sera d'un grand réconfort et d'une amitié sans faille, ou de lister pour avoir une bonne raison d'être alcoolique. Ou alors je vous dirais de ne pas lister, pour vous éviter bien des nuits de stress, bien des déceptions, pour vous assurer probablement aussi un double diplôme un peu quali, ou pour ne pas prendre part au gaspillage ridicule d'argent, autant d'argent qui, rappelons-le, pourrait constituer une belle opportunité pour des associations comme Take My Hand ou Récup au Vietnam, qui en ont tant besoin. Le meilleur conseil au final, c'est celui que le directeur donnerait probablement s'il n'était pas en train de fêter notre énième victoire à domicile contre les Lyonnais. Listeux ou pas listeux, l'important, c'est de prendre à centrale ce que vous jugez pertinent pour votre avenir et de lui laisser le reste.